Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition. Voici les titres. L'église Saint-Jean-Paul II d'Angré-Djibi a fait mémoire de la fête des Rameaux, dont le nom liturgique est dimanche des Rameaux et de la Passion. C'est le dernier dimanche de Carême, celui qui précède Pâques, où Jésus entra à Jérusalem, la ville sainte, pour accomplir sa Passion. Et puis, en ce début de semaine sainte, inauguré par le dimanche des Rameaux et de la Passion, le pape François invite les fidèles à lever les yeux vers la croix pour recevoir la grâce de l'étonnement. Sans elle, la vie chrétienne devient sourde, incapable de s'émouvoir de l'amour gratuit et inouï de Dieu. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Angré-Djibi ont célébré ce dimanche 28 mars 2021 la messe des Rameaux qui marque l'entrée dans la semaine sainte de Pâques. Une célébration eucharistique présidée par le Père curé Agnero Las Mathias Claude. Nous n'avons pas un autre Seigneur en dehors de notre Jésus de Nazareth, pour qui nous sommes fils et filles de Dieu, au Christ de nos aïeux, au Rédempteur des vivants et des morts de notre époque. Humble roi de justice infaillible, entre tiers-monde et groupes humains développés, entre les habitants des quartiers précaires du monde entier, tels nos voisins de ce bidonville de l'autre côté de notre paroisse, et les propriétaires des cités gardées par des vigiles. Humble roi de miséricorde infinie et de proximité éternelle, nous te suivons, oui, nous fidèles laïcs de tous les jours et de tous les dimanches, nous aussi fidèles laïcs fanatiques des jours de fête et surtout friands des solennités des rameaux que tu acceptes dans ton grand amour, nous consacrés et prêtres, qui te prions et te célébrons sans cesse, tous membres de ton nouveau peuple, nous te suivons, et ce pour toute notre vie. Soutiens-nous, Seigneur notre Dieu, toi à qui nous rendons toute la gloire, la puissance et l'honneur. Il faut préciser que le terme de rameau vient donc traditionnellement de la venue du Christ qui a été accueilli par des branches d'arbres à Jérusalem. Et les fidèles chrétiens perpétuent cette tradition et utilisent des branches coupées aux arbres afin de les faire bénir lors de cette messe. La vie chrétienne, sans étonnement, devient grisâtre, a expliqué le pape François en italien dans son homélie pour le dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion du Christ, qui, ce 28 mars 2021, ouvre la semaine sainte, qui culminera dimanche prochain par le dimanche de la résurrection. Passer de la joie d'accueillir Jésus qui entre à Jérusalem à la douleur de le voir condamné et crucifié. La liturgie des Rameaux nous place chaque année devant cet étonnant paradoxe, incarné d'ailleurs par l'attitude de la foule. Décider de suivre le Christ implique nécessairement de passer de l'admiration à l'étonnement. Le souverain pontife nous invite ainsi à demander la grâce de l'étonnement. En cette semaine sainte, levons les yeux vers la croix pour recevoir la grâce de l'étonnement. Saint François d'Assise, en regardant le crucifié, était surpris que ses frères ne pleuraient pas. Et nous, réussissons-nous encore à nous laisser émouvoir par l'amour de Dieu? Pourquoi ne savons-nous plus nous étonner devant lui? Pourquoi? Peut-être parce que notre foi a été usée par l'habitude. Peut-être parce que nous restons enfermés dans nos regrets et nous nous laissons paralyser par nos insatisfactions. Peut-être parce que nous avons perdu la confiance en tout et que nous croyons même que nous nous sommes trompés, nous nous trompons. Mais derrière ces peut-être, y a-t-il le fait que nous ne sommes pas ouverts au don de l'Esprit, qui est celui qui nous donne la grâce de l'étonnement? Laissons-nous étonner par Jésus pour retourner à la vie, parce que la grandeur de la vie n'est pas dans la voir, ni dans l'affirmation de soi, mais de se découvrir aimé. C'est cela la grandeur de Dieu.
Cette année encore, la procession et la messe des rameaux se sont tenues dans la basilique Saint-Pierre, à l'hôtel de la Chaire, devant une assemblée restreinte de fidèles, conformément aux mesures de sécurité anti-Covid en vigueur. Une explosion s'est produite dimanche 28 mars 2021 à proximité de la cathédrale de Makassar en Indonésie après la messe des rameaux, faisant au moins 14 blessés. Un récit de Morel Poti. Au moins 14 personnes ont été blessées dimanche 28 mars dans un attentat suicide qui a visé la cathédrale de Makassar dans l'est de l'Indonésie après la messe des rameaux, célébration qui marque pour les chrétiens le début de la semaine sainte. L'extérieur de l'édifice du sud de l'île de Célèbes était jonché de morceaux de corps humains à la suite de cette puissante déflagration qui s'est produite vers 10h30 heure locale. La police a affirmé qu'un agent de sécurité avait tenté d'empêcher la moto d'entrer dans le périmètre de la cathédrale du Sacré-Cœur de Jésus, siège de l'archidiocèse de Makassar, juste avant la déflagration qui est survenue après la fin de la messe. Le dimanche des rameaux marque l'entrée de Jésus dans Jérusalem, selon la tradition chrétienne, au début de la semaine sainte conduisant à Pâques. De nombreux véhicules étaient endommagés près du complexe de la cathédrale, autour duquel la police établissait un cordon de sécurité. Les églises ont par le passé été la cible d'extrémistes en Indonésie, qui est le pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde. En mai 2018, une famille de 6 personnes, dont 2 filles de 9 et 12 ans et 2 fils de 16 et 18 ans, avait déclenché des bombes contre 3 églises de Surabaya, la deuxième ville du pays, tuant plus d'une dizaine de fidèles. Cette famille radicalisée était liée au mouvement radical Jamaah Ansarud Daulah, qui soutient l'organisation État islamique, laquelle avait revendiqué les attaques. Le pape François a appelé à prier pour toutes les victimes de violences, en particulier les victimes de l'attentat perpétré ce matin en Indonésie, devant la cathédrale de Makassar. Prions pour toutes les victimes de la violence, en particulier pour celles qui ont été touchées par l'explosion survenue ce matin dans l'est de l'Indonésie, devant la cathédrale de Makassar. La tradition de tolérance de l'Indonésie a été éprouvée ces dernières années par un développement des courants islamiques conservateurs, voire extrémistes, et les minorités religieuses, chrétiennes, mais aussi bouddhistes et hindous, s'inquiètent de voir la coexistence religieuse mise à mal. Sport, pour clore cette édition, on connaît désormais 17 des 24 équipes qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021, janvier-février 2022 au Cameroun. Les Nigérians ont décroché leur qualification pour la CAN 2021 à l'issue de l'avant-dernière journée des éliminatoires. On en sait davantage avec Morel Poti. Les éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2021 s'achève les 28, 29 et 30 mars 2021, mais on connaît déjà les 2 tiers des équipes qualifiées pour cette CAN 2021. 12 nouvelles équipes ont en effet décroché leur qualification durant l'avant-dernière journée qui s'est déroulée du 23 au 27 mars. Les Comores et la Gambie disputeront la première Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire. Le Gabon, la Guinée équatoriale et le Burkina Faso sont de retour. Ils confirment leur présence à cette édition de la CAN. La Guinée, le Nigeria, le Maroc et le Zimbabwe, eux, sont fidèles au rendez-vous. L'Égypte, nation la plus titrée du continent, 7 sacres, améliore également son record de participation en phase finale avec une 25e en 33 éditions. La Côte d'Ivoire continue de talonner l'Égypte puisqu'elle va prendre part à sa 24e CAN. Le Ghana complète ce podium des équipes les plus assidues en Coupe d'Afrique des Nations, puisque ce sera sa 23e fois. 5 sélections avaient déjà leur billet avant cette 5e journée. Le Cameroun, pays hôte, l'Algérie tenante du titre, le Sénégal finaliste de la CAN 2019, le Mali et la Tunisie. Il reste donc 7 places à prendre en phase finale de la CAN 2021. Les derniers qualifiés seront connus le 30 mars à l'issue de la dernière journée de ces éliminatoires. Cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre attention. Excellente suite de nos programmes sur Ecclesia TV.